Salut tout le monde, ici Jean-Yves Ponce, votre spécialiste de la mémoire et de la concentration depuis 2011. Aujourd'hui, j'ai une question qui revient très souvent, mais je l'avais jamais vraiment traitée en vidéo, c'est comment on fait pour retenir une série de mouvements, que ce soit des mouvements de self-défense, des mouvements de chorégraphie, de danse, etc. C'est la mémoire des mouvements, c'est la mémoire kinesthésique, on en parle tout de suite. Jingle. Comme je le disais, comment mémoriser des chorégraphies, comment mémoriser des mouvements, tout ça, c'est de la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, pour pas être perdu, c'est une mémoire qui est basée sur l'apprentissage par les mouvements, donc, et notamment par leur répétition. C'est un peu l'apprentissage par cœur, par la répétition. Là, oui, vous pouvez le faire parce que ça fait travailler votre mémoire kinesthésique. La mémoire des sportifs. Et à quel point c'est puissant? Tout simplement, pour vous donner un exemple assez récent, prenez le cas de Julius Yego. Julius Yego est un lanceur de javelot. Il n'avait pas les moyens de se payer un instructeur de lancer de javelot. Donc tout ce qu'il a fait, il s'est contenté de suivre des vidéos YouTube à copier les mouvements de son idole. Il était vraiment passionné de javelot et il a terminé champion du monde et médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques à Rio en 2016. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que travailler sa mémoire kinesthésique. Dans le cas d'une chorégraphie, ça donne quoi? Sachez déjà que vous aurez besoin de beaucoup de répétitions. Mais qu'est-ce que vous allez répéter? Si vous avez une séquence de mouvements à apprendre, vous n'allez pas essayer de la reproduire intégralement du début à la fin. C'est stupide, c'est contre-productif, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Non, partez du principe au contraire que vous devez maîtriser chaque petite nuance de mouvement avant de passer à la suite. Vous allez en quelque sorte découper votre chorégraphie ou votre séquence de mouvements et vous allez la maîtriser du début à la fin. Par exemple, si vous voulez exécuter parfaitement un service au tennis, je prends un exemple comme ça qui me vient, vous n'allez pas faire le service en entier, vous allez déjà vous apprendre à lancer la balle correctement et vous allez répéter ce mouvement de lancer de balle. Deuxièmement, vous allez lancer la balle et projeter votre épaule en arrière. Vous allez répéter juste la projection de l'épaule en arrière. Une fois que vous avez les deux, vous savez comment jeter la balle, vous savez comment projeter votre épaule en arrière. Je dis n'importe quoi, j'ai jamais fait de tennis, attention. Une fois que vous avez ça, vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin et maintenant de faire le fouetté. Et c'est exactement la même chose que vous allez devoir faire pour votre séquence de mouvement. Si ça peut vous aider, donnez-leur un nom. Si par exemple, vous avez une séquence de self-défense où le mouvement c'est ça par exemple, une clé de bras comme ça, c'est peut-être la technique de l'essuie-glace. Vous voyez, le mouvement vous pouvez l'associer, les techniques des images mentales, comme vous l'avez appris dans Booster votre mémoire, mon livre, ou dans Une mémoire extraordinaire, dans tous les livres que j'ai écrits sur la mémoire, toutes les techniques que je vous ai présentées d'imagerie et d'association, vous pouvez associer un mouvement à un autre mouvement qui ressemble. La technique de l'essuie-glace, la technique du miroir, tout ça, vous leur donnez des noms, et à force de les répéter, vous pouvez aller tout de suite un petit peu plus loin, de plus en plus, un petit peu plus loin, et assembler les choses entre elles. Je commence d'abord par le fouetté, ensuite je fais le miroir, ensuite l'essuie-glace. En leur donnant des noms comme ça, en fabriquant une petite histoire, vous allez les retenir beaucoup plus. Mais vraiment, la clé, c'est la répétition de toutes petites choses, et une fois que vous les maîtrisez, vous passez à la suite. L'assemblage de ça va se faire naturellement après. C'est comme ça que vous mémorisez une séquence chorégraphiée ou une séquence de mouvement. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Si vous voulez aller plus loin, sachez que vous avez mon guide Une mémoire extraordinaire en 5 étapes, il est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger ici en échange de votre adresse mail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!